vengeance. Vous rentrez chez vous après une journée ordinaire. Vous saisissez la poignée de votre porte d'entrée et découvrez que votre propre femme vous a enfermé dehors. Pas à cause d'une urgence, ni pour des raisons de sécurité, mais parce qu'elle est en train d'avoir ce qu'elle appelle une conversation téléphonique importante. Et apparemment, votre présence serait trop perturbante. C'est exactement ce qui m'est arrivé jeudi dernier en fin de journée. Et ce fut le moment où j'ai réalisé que mon mariage avait franchi une ligne que je n'aurais jamais cru possible. Je me tenais là, dans le couloir de notre immeuble, clé en main, complètement inutile. La porte était verrouillée de l'intérieur avec la chaînette. Et j'entendais la voix de ma femme à travers la porte, parlant à voix basse, sur un ton confidentiel. Quand j'ai frappé, elle a eu l'audace de me dire, à travers la porte, d'attendre dehors, car elle avait besoin d'intimité, de l'intimité, dans notre maison commune, loin de son propre mari. Je ne suis pas du genre à faire des scènes ou à perdre mon sang-froid facilement. Mais en restant planté dans ce couloir, j'ai senti quelque chose changer. Pas vraiment de la colère, mais une prise de conscience froide que ce niveau de manque de respect était devenu, d'une certaine manière, acceptable dans mon propre mariage. Comment en était-on arrivé là? Quand suis-je devenu une personne qu'on pouvait écarter et enfermer dehors comme un visiteur indésirable? C'est alors qu'elle est apparue, ma voisine d'en face. Je l'avais croisée plusieurs fois, toujours aimable, toujours soignée. Elle revenait visiblement d'une séance de sport, portant des vêtements de fitness ajustés qui mettaient en valeur des courbes difficiles à ignorer. Elle m'a vu là, avec mes clés, l'air idiot devant ma propre porte, enfermée dehors. A-t-elle demandé avec un sourire entendu, suggérant qu'elle avait perçu la conversation étouffée derrière ma porte? Quelque chose comme ça. Ai-je répondu, en essayant de garder un ton neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle de malice mêlée d'une réelle préoccupation. Vous savez, a-t-elle dit en ralentissant le pas vers sa propre porte. Si vous avez besoin d'un endroit où attendre pendant qu'elle termine son appel important, ma porte est toujours ouverte. La façon dont elle a insisté sur « appel important » montrait clairement qu'elle comprenait à quel point cette situation était absurde. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté avec un sourire espiègle « J'allais justement faire du café, du vrai café. Pas cette poudre instantanée ». Elle s'est arrêtée à sa porte, clé en main, et m'a jeté un regard. L'offre tient si vous en avez marre de rester dans le couloir comme un livreur. De l'intérieur de mon appartement, j'entendais toujours la voix de ma femme. Un peu plus animée maintenant, totalement inconsciente que j'étais bloqué dehors. La conversation durait depuis au moins un quart d'heure et ne montrait aucun signe de fin. Quel genre d'appel téléphonique justifie d'enfermer son mari hors de sa propre maison? Ma voisine a disparu dans son appartement. Mais elle a laissé sa porte légèrement entr'ouverte. L'arôme d'un vrai bon café flottait jusqu'à moi. Et je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus de la dernière fois que ma femme m'avait préparé un café, ou même fait quoi que ce soit, qui semblait accueillant ou attentionné. J'ai frappé à nouveau à ma porte, cette fois avec plus d'autorité. Ça devient ridicule. Ai-je lancé? Ouvre la porte. Encore 5 minutes. A-t-elle répondu? Agacée. C'est important. 5 minutes de plus. Comme si j'étais une gêne dans ma propre vie. J'ai regardé la porte entr'ouverte de ma voisine, puis la mienne, fermée à double tour. Le contraste ne m'a pas échappé. Une porte était verrouillée, me tenant à l'écart. L'autre était ouverte, m'invitant à entrer. C'est alors que j'ai entendu la voix de ma voisine, douce mais assez claire pour que je l'entende. Le café est prêt quand vous voulez. Et franchement, un homme qu'on enferme dehors mérite un meilleur traitement que ça. La voix de ma femme s'est soudain élevée derrière la porte, comme si elle sentait que quelque chose se passait dans le couloir. Mais il était trop tard. La graine était plantée, pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression que quelqu'un valorisait ma présence au lieu de la considérer comme une obligation. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question d'être enfermé dehors, c'était une question de respect, de limite, et d'une femme qui semblait avoir oublié que le mariage est censé être un partenariat, pas une dictature. Ma voisine d'en face venait de me rappeler ce qu'était l'attention, et le contraste était frappant. La question était, combien de temps allais-je rester dans ce couloir, à attendre la permission d'entrer chez moi? 23 minutes. C'est le temps que j'ai passé dans ce couloir avant d'entendre enfin la chaînette coulisser. 23 minutes de ma vie gâchée, à attendre devant ma propre porte comme un vagabond. Quand la porte s'est ouverte, ma femme est apparue avec l'expression désinvolte de quelqu'un qui n'a absolument rien fait de mal. « Désolé pour ça », a-t-elle dit, sans avoir l'air désolée du tout. Cet appel a duré plus longtemps que prévu. Pas d'explication, pas de véritable excuse. Juste un haussement d'épaule désinvolte alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, s'attendant à ce que je la suive comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé.
Quelque chose avait fondamentalement changé. Et je n'allais pas faire semblant du contraire. Qui était si important pour que tu m'enfermes hors de chez nous? Ai-je demandé, posant mes clés sur le plan de travail avec une force délibérée. Elle s'est retournée, et j'ai vu une lueur d'agacement traverser son visage. Le même regard qu'elle me lançait chaque fois que j'osais remettre en question ses décisions ou ses priorités, s'était privé, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Certaines conversations nécessitent de l'intimité. Tu sais, je ne peux pas t'avoir à déambuler, à faire du bruit, à interrompre mes pensées. Interrompre tes pensées, ai-je répété lentement. Dans ma propre maison, notre maison, a-t-elle corrigé avec ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable, tout en étant totalement déraisonnable. Eh oui, parfois, j'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour avoir des conversations sans distraction. Je pensais que tu comprendrais ça. L'audace était sidérante. Elle essayait vraiment de faire passer ça pour logique, comme si enfermer son mari dehors était une forme normale de gestion des limites. Laisse-moi clarifier, ai-je dit, m'appuyant contre le plan de travail. Tu penses qu'il est acceptable de m'enfermer dehors chaque fois que tu décides que tu as besoin d'espace dans notre espace de vie commun? Ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu en balayant l'air de la main. Ce n'était que pour quelques minutes. 23 minutes. Elle s'est arrêtée, visiblement surprise que j'ai compté. Eh bien, ces choses prennent du temps. Les conversations entre adultes ne peuvent pas être précipitées. Comme si j'étais un enfant incapable de se comporter correctement autour de ces précieux appels. J'allais répondre quand on a doucement frappé à notre porte. Ma femme et moi avons tous deux regardé vers le bruit. À travers le Judas, j'ai vu ma voisine d'en face, tenant ce qui ressemblait à une petite assiette. « Je vais ouvrir », ai-je dit, mais ma femme se dirigeait déjà vers la porte. « Non, je m'en occupe », a-t-elle dit rapidement, d'un ton sec. Mais j'étais plus près, et j'ai ouvert la porte en premier. Ma voisine se tenait là avec un sourire chaleureux, tenant une assiette de ce qui semblait être des biscuits faits maison. « Bonjour », a-t-elle dit, me regardant directement avant de jeter un coup d'œil à ma femme. J'ai fait trop de biscuits aux pépites de chocolat et j'ai pensé les partager. On dirait que tu pourrais avoir besoin d'un peu de douceur après ton attente dehors. La manière dont elle a dit cela, avec juste ce qu'il fallait d'inquiétude innocente mêlée d'une reconnaissance subtile de l'absurdité de la situation, était parfaite. Le visage de ma femme s'est immédiatement crispé. « C'est très gentil », ai-je dit en acceptant l'assiette. « Ils sentent divinement bon. J'utilise du vrai beurre », a-t-elle dit avec un sourire. « Ça fait toute la différence. Désolé si j'interromps quelque chose d'important. » Le mot « importante » flottait dans l'air avec juste assez d'emphase pour montrer qu'elle avait entendu tout ce qui s'était passé dans le couloir plus tôt. Pas d'interruption du tout, ai-je répondu. On discutait juste des protocoles de communication dans le foyer. Les yeux de ma voisine ont scintillé d'amusement face à ma formulation diplomatique. « Eh bien, si vous avez besoin de discuter d'autre chose, ou si vous vous retrouvez encore enfermé dehors, vous savez où me trouver. » Ma femme s'est avancée alors, visiblement mécontente de la tournure de la conversation. « Merci pour les biscuits », a-t-elle dit avec une politesse forcée. « C'est très voisin de votre part. »« Bien sûr », a répondu ma voisine avec aisance. « On devrait tous veiller les uns sur les autres, surtout quand quelqu'un passe une mauvaise journée. » Elle m'a regardé directement en disant cela. Après son départ, ma femme a fermé la porte avec plus de force que nécessaire. « C'était quoi ? » « Ça ?» a-t-elle exigé. « C'était quoi ? » ?»« Quoi ? » « Une voisine qui est gentille. La façon dont elle te regardait, dont tu la regardais. » J'ai presque ri. La voilà, inquiète des regards et des coups d'œil, alors qu'elle venait de passer près d'une heure à me traiter comme un intrus indésirable dans ma propre maison. Peut-être que tu devrais t'inquiéter davantage de la façon dont tu traites ton mari que de la manière dont les voisins le traitent. Ai-je dit calmement ? Ne retourne pas ça contre moi, a-t-elle rétorqué. J'avais besoin d'intimité pour un appel important. Et au lieu d'être compréhensif, tu vas discuter avec la voisine comme si tu étais une victime, de l'intimité qui exige de m'enfermer dehors. Oui, si c'est ce qu'il faut. Et voilà, la vérité. Enfin, elle croyait sincèrement avoir le droit de m'exclure de ma propre maison chaque fois qu'elle le jugeait nécessaire. Pas de discussion, pas de compromis, juste sa décision unilatérale que je pouvais attendre dehors comme un chien. J'ai pris une bouchée du biscuit, il était excellent, chaude, parfaitement sucrée, du vrai beurre. Comme elle l'avait dit, ils sont vraiment bons. Ai-je dit ? Ma femme m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. C'est sur ça que tu te concentres en ce moment. Je me concentre sur la différence entre quelqu'un qui fait preuve d'attention et quelqu'un qui n'en fait pas. Le silence qui a suivi était lourd de sous-entendus que nous n'étions pas encore prêts à exprimer. Les jours suivants ont été tendus. Ma femme agissant comme si rien ne s'était passé tout en surveillant chacun de mes mouvements. Elle s'était mise en tête que ma voisine représentait une menace.
Ce qui était ironique vu qu'elle avait créé toute cette situation en m'enfermant dehors. Vendredi soir, elle a décidé de tester à nouveau ses limites. Je suis rentré pour trouver la chaînette de nouveau en place. Cette fois, je n'ai même pas pris la peine de frapper doucement. J'ai martelé la porte avec assez de force pour la faire trembler dans son cadre. « Ouvre cette porte tout de suite !» ai-je crié, ma voix résonnant dans le couloir. « Je suis en plein appel important. » A-t-elle répondu, étouffée. « Donne-moi 10 minutes. 10 minutes. » Comme si elle me faisait une faveur en réduisant le temps d'attente. J'ai regardé cette porte verrouillée et j'ai senti quelque chose se cristalliser en moi. Ce n'était plus une question d'appel téléphonique, c'était une question de contrôle. De tester jusqu'où je tolérerais le manque de respect. Je me suis retourné et j'ai marché directement vers la porte de ma voisine. Elle a ouvert avant même que je puisse frapper, comme si elle s'y attendait. Encore enfermée dehors, a-t-elle demandé, bien que son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. Apparemment, je dois prendre rendez-vous pour entrer chez moi maintenant, ai-je dit. Elle s'est écartée, me faisant signe d'entrer. Eh bien, chez moi. Pas besoin de rendez-vous. Entre. Son appartement était l'image miroir du mien, mais l'ambiance était totalement différente. Là où mon chez-moi semblait toujours encombré et tendu, le sien était propre, accueillant, avec un éclairage doux et une odeur persistante de vanille et de bois de santal. Café ou quelque chose de plus fort, a-t-elle demandé en fermant la porte derrière moi. Quelque chose de plus fort. Ça semble parfait en ce moment. Elle a versé 2 verres de ce qui semblait être un bon whisky. Pas le truc bon marché que ma femme achetait quand elle daignait acheter de l'alcool. Alors, a-t-elle dit, s'installant sur le canapé à côté de moi, assez près pour que je capte son parfum. Depuis combien de temps joue-t-elle à ces petits jeux de pouvoir? La franchise de la question m'a pris de court. La plupart des gens tournent autour des problèmes conjugaux. Mais elle allait droit au but. Honnêtement, je ne sais pas quand ça a commencé. Ça a été progressif. Comme faire bouillir une grenouille. Sauf que les grenouilles sont assez intelligentes pour sauter quand l'eau devient trop chaude, a-t-elle dit avec un sourire à la fois compatissant et entendu. De l'autre côté du couloir, j'entendais la voix de ma femme devenir plus forte. Apparemment, son appel important prenait une tournure plus animée. On dirait qu'elle s'y met vraiment, là-dedans, a observé ma voisine. Ouais, ces appels sont toujours mystérieusement cruciaux quand je rentre à la maison. Bizarrement. Elle ne semble jamais les avoir quand je suis déjà à l'intérieur. Ma voisine s'est adossée, m'observant avec ses yeux intelligents. « Tu veux savoir ce que je pense ? Je pense qu'elle te teste. Elle voit jusqu'où elle peut aller avant que tu dises stop. Et qu'est-ce qui te rend si experte en dynamique conjugale ?» ai-je demandé, sans méchanceté, parce que j'étais marié à quelqu'un qui faisait exactement la même chose, des tactiques différentes. Le même objectif, le contrôle par des crises fabriquées. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me disait qu'elle connaissait ce jeu par expérience personnelle. « Qu'as-tu fait à ce sujet ? J'ai arrêté de jouer ?» a-t-elle dit simplement. Il s'avère que quand tu refuses de participer au jeu de pouvoir de quelqu'un, soit il change les règles, soit il trouve quelqu'un d'autre avec qui jouer. Nous sommes restés un moment dans un silence confortable, sirotant nos verres. À travers le mur, j'entendais la voix de ma femme monter et descendre. Toujours plongée dans sa conversation mystérieuse, « Je peux te demander quelque chose ?» a dit ma voisine. « Vas-y, quand est-ce que ta femme t'a fait sentir bienvenue chez toi pour la dernière fois ?» La question m'a frappé plus fort que prévu. J'ai essayé de penser à un exemple récent. Quelque chose qui prouverait que mon mariage n'était pas aussi brisé qu'il commençait à le sembler. Eh bien, ai-je commencé. Puis je me suis arrêté. C'est une question plus difficile à répondre qu'elle ne devrait l'être. Ce n'est pas bon signe. Non, en effet. Elle s'est rapprochée légèrement sur le canapé, son genou frôlant presque le mien. Tu sais, quand mon ex jouait ses tours de contrôle, je pensais que c'était ma faute, d'une certaine manière. Comme si je n'étais pas assez compréhensive ou supportive. Ça a duré combien de temps ? Trop longtemps. Jusqu'à ce que je réalise que le problème n'était pas ma réaction à son comportement. Le problème, c'était son comportement. Point final. De l'autre côté du couloir est venu le bruit d'une porte qui claque. Ma femme avait apparemment terminé son appel et découvert que je n'étais pas assis dehors comme un animal de compagnie obéissant. On dirait qu'elle a remarqué que tu n'es plus là où elle t'a laissé, a dit ma voisine avec amusement. Presque immédiatement, on a frappé fort à la porte de ma voisine. Elle a du culot, a marmonné ma voisine. Mais elle souriait en le disant. Le martèlement a continué, de plus en plus insistant. Tu sais, a-t-elle dit sans bouger, on pourrait juste l'ignorer. Voir combien de temps elle est prête à se ridiculiser dans le couloir, il fallait admettre que l'idée était séduisante. La laisser là dehors, à frapper, de plus en plus frustrée. Pendant que j'étais ici dans un espace chaleureux et accueillant avec une femme attirante qui semblait réellement apprécier ma compagnie, qu'en penses-tu ?
a-t-elle demandé, prêt à voir ce qui se passe quand tu arrêtes de jouer son jeu. Les coups sont devenus plus forts. Plus désespérée, ma femme n'était clairement pas habituée à être ignorée. « Tu sais quoi ?» ai-je dit, m'installant plus confortablement sur le canapé. « Je crois que j'aimerais voir ça. » Ma voisine a souri et a rempli mon verre. Bon choix. Le spectacle ne fait que commencer. Les coups ont fini par s'arrêter. Mais je pouvais entendre ma femme faire les 100 pas dans le couloir. Ses pas secs et agités contre le sol. Toutes les quelques minutes, elle essayait à nouveau, alternant entre des coups violents et ce qui semblait être son oreille pressée contre la porte. Essayant d'entendre ce qui se passait à l'intérieur, elle est vraiment investie dans cette performance, a observé ma voisine, jetant un coup d'œil vers la porte avec amusement. Elle n'a pas l'habitude de ne pas obtenir ce qu'elle veut tout de suite. Ai-je répondu ? Eh bien, elle va avoir un cours accéléré sur la patience. Nous avons discuté pendant 1 heure de plus, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident, mais ne l'était pas. Je m'amusais. Je prenais vraiment plaisir à une conversation avec une femme qui écoutait quand je parlais, qui n'interrompait pas chaque phrase avec des corrections ou des critiques, qui semblait sincèrement intéressée par ce que j'avais à dire. Quand ma voisine a suggéré de commander à dîner, je n'ai pas hésité. Chinois ou italien ? A-t-elle demandé, prenant déjà son téléphone. Surprends-moi. Ai-je dit, je commence à aimer les surprises. Elle a commandé italien. Et quand la livraison est arrivée 30 minutes plus tard, elle a fait quelque chose qui m'a sidéré. Elle a insisté pour payer, disant que j'étais son invité. Quand était-ce la dernière fois que ma femme m'avait traité comme un invité digne d'être impressionné, plutôt que comme un colocataire qu'elle tolérait à peine. Nous nous installions pour manger quand la voix de ma femme s'est fait entendre à travers la porte, ne frappant plus, mais criant carrément « Je sais que tu es là-dedans », a-t-elle dit, la voix tendue. « C'est ridicule. Rentre à la maison tout de suite. » Ma voisine a fait une pause, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Rentre à la maison. » Comme si tu étais un enfant qui a raté son couvre-feu. C'est exactement comme ça qu'elle le voit, ai-je réalisé. Et toi ? Comment tu le vois ? J'ai regardé autour de son appartement. Les bougies qu'elle avait allumées, les serviettes en tissu qu'elle avait disposées, la manière dont elle avait présenté la nourriture à emporter comme un vrai dîner, pas juste de quoi survivre un jour de plus. Je vois une femme qui sait comment faire sentir quelqu'un valorisé, ai-je dit. Le sourire qu'elle m'a offert était chaleureux et sincère. Bonne réponse. Dans le couloir, on a entendu ma femme répondre à son téléphone, sa voix prenant ce ton doux et raisonnable qu'elle utilisait avec les autres. « Oui, je vais bien », disait-elle. Juste un petit désaccord avec mon mari. Rien de grave. Ma voisine et moi avons échangé un regard. Petit désaccord. Ai-je marmonné ? Elle m'enferme dehors et maintenant c'est un petit désaccord. Elle gère le récit, a dit ma voisine, probablement en train d'appeler sa sœur ou sa mère pour qu'elle lui dise qu'elle a raison d'être contrariée. Elle avait absolument raison. J'entendais la voix de ma femme devenir plus animée, plus autoproclamée juste, alors que son interlocuteur validait apparemment sa position. « Tu sais quel est le vrai problème ?» a dit ma voisine. Posant son verre de vin, elle n'a jamais eu à affronter de vraies conséquences pour t'avoir maltraité. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je veux dire, quelle est la pire chose qui lui est arrivée quand elle te manque de respect ? Tu te tais pendant une journée, tu dors sur le canapé. Vous vous disputez et tu finis par t'excuser pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. J'y ai réfléchi et elle avait raison. Le mauvais comportement de ma femme ne lui avait jamais rien coûté. Je l'absorbais toujours. Je contournais. J'essayais de maintenir la paix. Alors, que suggères-tu ? Je suggère qu'il est peut-être temps qu'elle apprenne que les actions ont des conséquences. Dans le couloir, j'ai entendu ma femme terminer son appel, puis essayer à nouveau notre porte. Plus frénétiquement cette fois, elle devient désespérée. A observé ma voisine. Tant mieux. Tu penses vraiment que c'est une bonne chose ? Je pense qu'une femme qui enferme son mari dehors et fait une crise quand il trouve un autre endroit où être mérite un peu de désespoir, elle avait raison. Ma femme avait créé cette situation toute seule. Elle avait choisi de m'exclure. Et maintenant, elle était contrariée que j'aie trouvé un autre endroit où aller. Il y a autre chose, a dit ma voisine. Sa voix plus douce maintenant. Quoi donc ? Ça fait des mois que je pense à t'inviter à dîner, un vrai dîner. Pas des plats à emporter. Je l'ai regardé, vraiment regardé. La façon dont la lumière des bougies capturait ses yeux, la manière dont elle avait été rien d'autre que gentille et accueillante depuis notre rencontre, le contraste avec ma femme, qui traitait la gentillesse comme une ressource limitée à rationner soigneusement, était saisissant. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Ai-je demandé ? Parce que tu es marié et je respecte ça. Mais en voyant comment elle te traite, elle a secoué la tête. La vie est trop courte pour voir des gens bien se faire maltraiter.
De dehors est venu le bruit de la clé de ma femme dans sa propre porte, suivi d'un claquement alors qu'elle rentrait dans notre appartement. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer avec des textos. « Laisse-moi deviner », a dit ma voisine. Elle est passée au harcèlement numérique. J'ai jeté un œil aux messages. Ils commençaient raisonnables et ont vite dégénéré en accusations et exigences. Elle veut savoir où je suis et quand je rentre. Ai-je dit. Tu vas lui dire ? J'ai regardé autour de son appartement chaleureux et accueillant, puis mon téléphone. Plein de messages furieux de la femme qui m'avait enfermé dehors quelques heures plus tôt. Pas encore. Ai-je dit ? Posant le téléphone face contre table. Je crois que j'aimerais d'abord finir cet excellent dîner. Le sourire de ma voisine était radieux. J'espérais que tu dirais ça. À 22 heures. Mon téléphone avait vibré avec 17 textos et 4 appels manqués. Ma femme était passée de la confusion à la colère, puis à ce qu'on pourrait décrire comme de la panique. Le dernier message disait « Si tu ne rentres pas tout de suite, j'appelle la police. » La police. Ma voisine a ri quand je lui ai montré « Pourquoi ?» Dîner avec une voisine. Elle perd le contrôle de la situation et elle le sait. Nous étions assis plus près maintenant. Le dîner terminé depuis longtemps. Partageant une bouteille de vin qu'elle avait ouverte, la conversation était passée de mes problèmes conjugaux à tout le reste. Son travail, mes centres d'intérêt, les endroits où nous avions voyagé, les livres que nous avions lus, ça m'a frappé à quel point ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une vraie conversation avec ma femme sur autre chose que la logistique et les plaintes. C'est alors que les coups ont repris. Mais cette fois, c'était différent, plus forte, plus frénétique, accompagnée de la voix de ma femme criant mon nom à travers la porte. « Ouvre cette porte tout de suite !» cria-t-elle. « Je sais que tu es là-dedans avec elle. » Ma voisine a soupiré. Eh bien, la subtilité n'allait pas durer éternellement. Les coups ont continué. Et maintenant, j'entendais d'autres portes s'ouvrir dans le couloir. Nos voisins sortaient pour voir ce qui causait tout ce raffut. On devrait y aller. Ai-je demandé, faisant un geste vers la porte. Oh, absolument. Ça va devenir intéressant. Quand nous avons ouvert la porte, ma femme était là, en pyjama et peignoir, les cheveux en désordre. Face à un petit public de voisins curieux, son visage était rouge de colère et d'embarras. « Te voilà », a-t-elle dit, me pointant du doigt comme si j'étais un criminel. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dîne. Ai-je répondu calmement. « Ce que tu as rendu impossible chez nous. Ce n'est pas la question. Tu ne peux pas juste disparaître et ignorer mes appels. En fait, a dit Madame Chen de l'autre côté du couloir, il peut faire ce qu'il veut. Tu fais tout un spectacle. Ma chère, ma femme s'est retournée, visiblement pas préparée à des commentaires de la foule. C'est entre mon mari et moi. Alors, peut-être que tu devrais garder ça entre ton mari et toi, a suggéré l'étudiant de l'appartement 4B. Certains d'entre nous ont des cours tôt demain. Ma voisine s'est avancée, et j'ai remarqué à quel point elle semblait posée comparée à l'apparence frénétique de ma femme. Je l'ai invitée à dîner. A-t-elle dit simplement, après qu'il a été enfermé dehors ? Encore. L'accent sur « encore » n'a échappé à personne. Quelques voisins ont échangé des regards. « Tu n'avais pas le droit ?» a rétorqué ma femme. J'avais tout à fait le droit d'inviter un voisin à dîner, tout comme tu as apparemment le droit de l'enfermer dehors quand ça te chante. C'est différent. C'est privé. Chérie, a dit M. Rodriguez du 4A. Rien n'est privé quand tu cries dans le couloir à 22 heures. Ma femme a regardé les visages autour d'elle et j'ai vu le moment où elle a réalisé à quoi ça ressemblait. Une femme en pyjama, faisant une scène dans le couloir parce que son mari avait dîné avec une voisine après qu'elle l'avait enfermé dehors. C'est insensé, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu de sa vigueur. Ce qui est insensé, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le couloir. C'est une femme qui pense pouvoir traiter son mari comme un visiteur indésirable chez lui, puis faire une crise quand il va ailleurs. Je n'ai pas fait une crise. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même elle semblait réaliser à quel point cela sonnait faux. Vous son comportement actuel. Écoutez, a dit Madame Chen gentiment. Peut-être que vous devriez discuter de ça en privé. Mais calmement. Certains d'entre nous travaillent tôt. Il n'y a rien à discuter, a dit ma femme. Mais elle me regardait en disant cela. Et il y avait maintenant quelque chose de désespéré dans ses yeux. Il doit rentrer à la maison. En fait, a dit ma voisine, il ne doit rien faire. C'est un adulte qui peut décider où il passe sa soirée. Ma femme s'est tournée vers elle avec une véritable hostilité. Reste en dehors de ça. C'est mon mariage. Alors, peut-être essaie de le traiter comme tel au lieu d'une dictature. L'étudiant a ricané, ce qui a fait rougir encore plus le visage de ma femme. Tu sais quoi, ai-je dit, regardant directement ma femme. Je pense que je vais terminer ma soirée ici. On parlera demain quand tu te seras calmé. Ne t'avise pas de t'éloigner de moi. Mais j'étais déjà en train de me tourner vers la porte de ma voisine. Les autres voisins ont commencé à se disperser.
visiblement mal à l'aise avec l'escalade du drame. « Ce n'est pas fini !» a crié ma femme après moi. J'ai fait une pause et me suis retourné pour lui faire face. « Tu as raison, ce n'est pas fini, mais ça ne va pas continuer comme ça non plus. » Ma voisine a ouvert sa porte plus grand, et je suis entré. En la fermant derrière nous, j'entendais ma femme toujours dans le couloir, mais le combat avait quitté sa voix. Elle parlait maintenant toute seule, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Eh bien » a dit ma voisine, s'adossant à la porte fermée. C'était certainement instructif. « Désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Tu plaisantes. » C'était le divertissement le plus palpitant que j'ai eu depuis des mois. Elle a souri. De plus, quelqu'un devait voir son comportement pour ce qu'il est vraiment. Dans le couloir, j'ai entendu la porte de ma femme claquer, suivi d'un silence béni. Penses-tu qu'elle a appris quelque chose ? Ai-je demandé ? Ma voisine s'est versé un autre verre de vin. Oh, elle a appris quelque chose. Reste à savoir si elle a appris la bonne leçon. Je me suis réveillé le lendemain matin sur le canapé de ma voisine, à l'odeur d'un vrai petit déjeuner en train de cuire. Pas des gaufres surgelés passés au micro-ondes ou des céréales mangées debout au-dessus de l'évier, mais de vrais œufs et du bacon grésillant dans une poêle. Quand était-ce la dernière fois que je m'étais réveillé à ce son ? « Bonjour » a-t-elle dit quand je suis apparu dans l'embrasure de la cuisine. « J'espère que tu aimes tes œufs au plat. Je les aime quand quelqu'un d'autre les prépare. » Ai-je dit ? Et elle a ri. Des standards bas. Je peux travailler avec ça. Pendant que nous prenions le petit déjeuner ensemble, mon téléphone a vibré avec un texto de ma femme. « Il faut qu'on parle. Je suis désolé pour hier soir. Laisse-moi deviner » a dit ma voisine, remarquant mon expression. Un texte d'excuse. Comment tu le savais ? Parce qu'elle a passé la nuit à réaliser à quel point elle s'est ridiculisée devant les voisins. Maintenant, elle est en mode contrôle des dégâts. Elle avait raison. Bien sûr, les excuses de ma femme arrivaient toujours après qu'elle avait poussé les choses trop loin et avait besoin de réinitialiser la dynamique avant d'affronter de vraies conséquences. Tu vas lui parler, éventuellement, mais pas selon son emploi du temps. Ma voisine a souri avec approbation. Bien, laisse-la mariner dans l'incertitude un moment. J'ai passé la matinée chez ma voisine, et c'était remarquable à quel point cela semblait normal. Elle travaillait à domicile comme graphiste. Alors, elle a installé son ordinateur portable sur la table de la cuisine pendant que je lisais un livre de sa bibliothèque impressionnante. Pas de drame, pas de tension, juste deux adultes partageant l'espace confortablement. Vers ce midi, on a doucement frappé à la porte. La voix de ma femme s'est fait entendre. Bien plus calme que la veille. « Je sais que tu es là-dedans. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ?» Ma voisine m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai hoché la tête et je suis allé ouvrir la porte. Ma femme se tenait là, l'air sincèrement contrit. Ses cheveux bien coiffés, pourtant une de ses plus belles tenues. Elle avait clairement fait un effort sur son apparence. « On peut parler en privé ?» a-t-elle demandé, jetant un regard nerveux à ma voisine. « On peut parler ?» Et je dis « Ici, ici, devant elle. » C'est elle qui m'a traité avec respect récemment. Je pense qu'elle a gagné le droit d'entendre comment ça se passe. Le visage de ma femme s'est crispé, mais elle est entrée quand je lui ai fait signe. « Je suis désolé pour hier soir. » A-t-elle commencé ? J'étais bouleversé, et j'ai surréagi. De quelle partie es-tu désolé ? De m'avoir enfermé dehors ? De m'avoir ignoré pendant des heures ? Ou d'avoir fait une scène dans le couloir ? De tout ça, a-t-elle dit rapidement. Je réalise que j'ai été déraisonnable ces derniers temps. Ces derniers temps, elle s'est arrêtée, visiblement pas préparée à ce que je conteste son calendrier. D'accord. Depuis un moment maintenant, je sais que je n'ai pas été la meilleure épouse. Ma voisine écoutait tranquillement depuis la cuisine, sans s'immiscer, mais sans prétendre qu'elle n'entendait pas non plus. « Que proposes-tu exactement ?» Ai-je demandé ? « Je veux que tu rentres à la maison. On peut arranger ça. Je serai plus attentive à mes appels. Et on peut mettre en place un système. » Ai-je répété platement ? « Oui ?» Pour qu'on sache tous les deux quand j'ai besoin d'intimité et que tu ne te sentes pas exclu. Et voilà. Même dans ses excuses, elle défendait encore son droit de m'exclure de ma propre maison. Elle proposait juste de me prévenir à l'avance. « Laisse-moi te demander quelque chose. » Ai-je dit, « Quand tu m'enfermes dehors pour tes appels privés, avec qui parles-tu exactement ?» Elle a hésité une fraction de seconde de trop. « Juste des amis. Ma sœur parfois. Ce n'est pas important qui... » Mais cette hésitation m'a tout dit. Ma voisine l'a remarqué aussi. J'ai vu ses sourcils se lever légèrement. « Voici ce qui va se passer. » Ai-je dit, ma voix ferme. « Je ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Peut-être pas demain non plus. J'ai besoin de temps pour réfléchir à savoir si ce mariage vaut la peine d'être sauvé. Qu'est-ce que tu veux dire ?» La panique s'est insinuée dans sa voix. « Bien sûr que ça vaut la peine d'être sauvé. Vraiment. Parce que de mon point de vue,
On dirait que tu veux un colocataire qui paye la moitié des factures et se tient à l'écart quand ça t'arrange. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être traité comme une gêne dans ma propre vie. Ma voisine a pris la parole alors. Sa voix douce mais claire. Peut-être que c'est quelque chose que vous devriez discuter quand vous aurez tous les deux eu plus de temps pour réfléchir. Ma femme s'est tournée vers elle avec une réelle hostilité. C'est de ta faute. Il n'était jamais comme ça avant que tu commences à lui mettre des idées dans la tête. Je ne lui ai rien mis dans la tête, a répondu ma voisine calmement. Je lui ai juste montré ce que ça fait d'être traité avec une courtoisie élémentaire. La vérité de cette déclaration flottait dans l'air comme un défi. Choisis, a dit ma femme soudainement, se tournant vers moi. Elle ou moi, tout de suite. L'ultimatum était si typique de son approche des problèmes. Créer une crise. Force, une décision immédiate. Éviter tout examen réel des problèmes sous-jacents. Tu sais quoi, ai-je dit. Je choisis le respect. Je choisis d'être valorisé. Je choisis d'être avec quelqu'un qui voit ma présence comme un cadeau, pas une obligation. Alors tu l'as choisi? Je me choisis. Pour la première fois depuis des années, je choisis ce que je mérite. Ma femme m'a fixé pendant un long moment et je pouvais voir qu'elle réalisait que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Très bien, a-t-elle dit finalement. Mais ne viens pas ramper quand tu réaliseras quelle erreur tu fais. Je ne le ferai pas. Ai-je dit simplement? Après son départ, ma voisine est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Ça va? A-t-elle demandé. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. En fait, bien, parce que je pensais que ce que j'ai dit hier à propos de l'invitation à dîner, un vrai cette fois. Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait montré plus d'attention en 2 jours que ma femme en 2 ans, j'aimerais ça. Ai-je dit, j'aimerais vraiment beaucoup. Plus tard ce soir-là, alors que nous planifiions ce dîner, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement mis fin à mon mariage, j'avais recommencé ma vie. Et pour la première fois depuis des années, j'étais réellement excité par ce qui allait suivre.